Les gars, les whales contrôlent le marché. Elles sont en train de faire quelque chose de fou en ce moment. On va discuter de tout ça et il s'agit d'une vidéo que vous ne voudrez vraiment pas rater. Aussi, on va parler d'autres métriques de chaîne. On va parler de certains graphiques au court terme ainsi qu'au plus long terme, non seulement pour le Bitcoin, mais aussi pour l'Ethereum ainsi que les marchés traditionnels. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, commençons tout d'abord sur le plus court terme. Parce que ce que vous pouvez voir, c'est qu'on est toujours en train de latéraliser ici. Vous commencez à avoir l'habitude. Le Bitcoin est toujours super ennuyant. Et si vous avez regardé ma vidéo d'hier, vous pouvez voir que maintenant, c'est le moment de se préparer pour quelque chose de gros. Et ce, parce que, et je vais vous mettre à jour concernant tout ça tout de suite en fait. Regardez, on a le Bitcoin qui est en train de se faire écraser entre le marteau et l'enclume, comme je vous le disais hier. Parce que, regardez, si je reprends l'intervalle journalier, vous pouvez bien le voir de ce côté également. On a cette ligne de tendance descendante ici sur ce canal à ce niveau. Et on a aussi la moyenne mobile de 200 jours que je vous montrais précédemment, ainsi qu'une ligne de résistance descendante, qui est donc la ligne orange que vous voyez à ce niveau. Et tout ça signale que vous allez le plus probablement très bientôt assister à un gros mouvement, alors qu'il faudra soit qu'on finisse par perdre la moyenne mobile, ce niveau bleu, ou alors qu'on perce le niveau rouge et l'orange juste après, ce qui évidemment nous mènerait à une petite explosion pour le Bitcoin le plus probablement. Ceci serait vraiment un mouvement décisif de la part du Bitcoin, donc soyez vraiment prêts pour tout ceci, car ça va se dérouler d'ici je sais pas, genre d'ici une semaine ou deux le plus probablement. Donc l'autre de ces niveaux va devoir céder. Et est-ce que ça va être la ligne bleue ici en bas? Est-ce que ça va être la ligne rouge ou la ligne orange? Eh bien, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ouais, en tout cas, ça va être vraiment intéressant. Maintenant, si on dézoome, comme je vous le disais, le Bitcoin est toujours en train de descendre ou latéraliser et on ne voit pas encore la grosse poussée que les graphes ont. Parce que jusqu'à maintenant, dans chaque cycle haussier, on avait quelques différentes métriques qui nous indiquaient que oui, on allait voir une grosse poussée après la ligne bleue dont je vous parlais. Parce que c'est généralement ce que vous voyez durant chaque cycle haussier. Maintenant, il y avait évidemment quelques différentes choses à propos desquelles j'étais prudent. Bien sûr, la première chose, c'était que les marchés traditionnels devaient continuer à performer un minimum et qu'ils ne voient pas un gros crash. Et malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Les marchés traditionnels ont chuté lourdement juste là. Et l'autre chose à laquelle je vous disais de faire attention, c'est qu'on avait pas mal d'activités de la part des whales. On commençait à voir les whales qui transféraient de plus en plus de Bitcoin vers les plateformes d'échange. Et pourquoi est-ce qu'elles feraient ça? Eh bien, le plus probablement pour vendre leur Bitcoin. Donc voilà quelque chose à propos duquel je vous avais averti. Je vous disais de faire attention, et ce, même si après chaque cycle haussier, on a l'habitude de monter après la ligne bleue dont je vous parlais. Mais oui, voilà, je vous disais de bien surveiller le ratio de whales du Bitcoin ici, et le graphe que vous avez sous les yeux, eh bien c'est celui-là d'ailleurs. Et depuis, on a encore vu quelque chose de complètement dingue se passer que je vais vous expliquer tout de suite. Donc les whales ont en fait continué à dumper et à transférer d'énormes montants de Bitcoin vers les plateformes. Comme vous pouvez assez facilement le deviner ici, on se trouve extrêmement rarement à de tels niveaux. Et on est en ce moment entre genre 94 et 95% des Bitcoins qui sont transférés vers les plateformes qui appartiennent à des whales. Maintenant, qu'est-ce que ça veut réellement dire en fait? Eh bien, ceci nous indique que le montant de Bitcoin qui sont transférés vers les plateformes d'échange, alors, eh bien, quelle portion de tout ceci appartient aux whales? Donc, pour vous reformuler tout ceci, alors combien de whales sont en train de transférer du Bitcoin vers des plateformes d'échange comparé aux personnes normales qui, elles, envoient leur Bitcoin vers des plateformes d'échange, etc. D'ailleurs, je ne pense pas que je vous l'ai précisé, mais ceci est une moyenne mobile de 72 heures. Et ce que vous pouvez voir, c'est que depuis le 24, qui représente d'ailleurs la ligne bleue que j'avais tracée ici, eh bien, les whales transfèrent d'énormes montants de Bitcoin. La majorité, ou enfin, le plus spécifiquement 94 ou 95% de tous les bitcoins qui sont transférés vers les plateformes d'échange durant cette période. Et encore une fois, les gars, c'est une moyenne mobile, mais ça a définitivement un énorme impact sur la trajectoire générale du graphe globalement ici. Donc les whales déposent énormément de bitcoins sur les plateformes d'échange. Maintenant, si on prend ce graphe, vous pouvez voir que sur le montant global du bitcoin transféré vers les plateformes, on a quelques pics ici et là. Donc on a un sommet ici durant le 26, qui d'ailleurs coïncide avec un des pics que vous voyez là. Ensuite, on a notre sommet juste là, durant le 11 décembre. Donc encore une fois, les whales rapatrient énormément de Bitcoin. Et hors de tout le Bitcoin qui est ramené vers les plateformes d'échange, la majorité d'entre eux appartient à des whales. Donc les whales sont en train de contrôler le marché et c'est toujours quelque chose duquel je pense qu'on va devoir se méfier.
Maintenant, les Waves vont... Ok, au court terme, ça va influencer pas mal le prix du Bitcoin, c'est vrai, mais au long terme, le Bitcoin est extrêmement fort, fondamentalement, je vous le dirai jamais assez. Donc je suis toujours super bullish pour le Bitcoin. Mais ici, on a une autre couche de précaution à ajouter pour le moment, parce que, ouais, c'est cool, regardez, le Bitcoin est un peu en train de remonter en ce moment, c'est vrai. Vous voyez qu'on est en train de former légèrement des bas de plus en plus haut de ce côté. Et aussi, un autre truc cool, c'est que notre plus gros danger récemment étant maintenant hors de notre chemin. Pour les marchés traditionnels, tant qu'ils continuent à monter, tant qu'ils continueront à grimper légèrement ou qu'ils latéralisent, et tant qu'ils ne voient pas une autre énorme chute, eh bien je ne me préoccuperai pas trop de tout ça, c'est hors de danger de ce côté. Encore une fois, tant qu'on ne voit pas d'autres crashs, eh bien ça se présente toujours bien et ça ne menace plus vraiment le Bitcoin. Mais le danger pour le Bitcoin en ce moment, c'est le montant de whales qui transfèrent leur Bitcoin vers les plateformes et qui comptent probablement le vendre. Donc voilà, je voulais juste vous avertir de tout ceci. Maintenant, pour l'Ethereum, on est sur l'intervalle journalier. Je vous ai montré ceci il y a quelques jours. Et sur le graphique journalier, on a cet énorme triangle en train de se former et on est en ce moment tout juste sur le support pour l'Ethereum, donc ça va être vraiment intéressant. Et ouais, le truc c'est qu'on veut vraiment pas perdre ce niveau par contre, on ne veut pas en voir une cassure et ce non seulement parce qu'on a la ligne rouge juste ici, ce qui va être plutôt bearish de perdre ce niveau sur cet énorme triangle, mais aussi parce que si je reviens sur mon graphique, attendez, vous pouvez voir que si je reviens ici sur l'intervalle de 4 heures, alors on se trouve... Eh ben, en fait on est en dessous de la ligne orange ici, mais... On veut vraiment pas rester en dessous trop longtemps, on voudrait une toute petite poussée de ce côté, et vous pouvez voir qu'on a tenté de passer au-dessus de ce niveau sur ce graphe, ici une et deux fois. Donc ouais, on voudrait ne serait-ce qu'une toute petite poussée ici pour pouvoir repasser au-dessus de cette fameuse ligne rouge. On ne veut pas rester en dessous trop longtemps parce que dans ce cas, alors je m'attends à plus d'actions baissières pour l'Ethereum de ce côté, et le prochain niveau de support alors sur ce graphe se trouve à 3690 $ à peu près. Ok les gars, c'est tout. Non, attendez, une dernière petite chose en fait. Si vous parlez portugais ou russe, alors n'hésitez pas à aller jeter un œil à nos nouvelles chaînes dans ces deux langues avec les liens en description. On y réalise quelques giveaways, comme c'était le cas ici au début de la chaîne. Donc si vous parlez portugais ou russe, alors allez jeter un œil à tout ceci. Ce serait super cool de votre part de supporter notre communauté. Sinon, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé les gars, c'est tout pour moi aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine.